Bonjour à tous et bienvenue dans RC Ligue 1, l'émission qui retrace l'actualité du club sang et or. Aujourd'hui au programme de ce samedi 15 mai, on approche de la fin de la saison, alors on va se pencher sur les rumeurs mercato, et enfin, principal sujet thématique, comment révolutionner l'arbitrage français, alors que les critiques liées à l'arbitrage français se font plus nombreuses et plus fréquentes, comment trouver des solutions pour pallier à cette rupture qui se crée entre supporters, joueurs et arbitres, tout ça dans RC Ligue 1. Avant d'attaquer les rumeurs, une officialisation et c'est la prolongation du jeune portugais David Pereira da Costa qui signait son premier contrat pro il y a 2 ans. Il aurait prolongé jusqu'en 2024 selon les informations de La Voix du Nord. Encore une information cette fois-ci de Disport et c'est une rumeur plutôt alléchante car ils annoncent que le club tente de faire venir le champion du monde Olivier Giroud. À 34 ans et un faible temps de jeu dans une équipe en pleine forme, il devrait quitter Chelsea cet été. Toutefois le rêve Giroud semble difficilement réalisable pour nous car Fenerbahçe est déjà sur le coup, prêt à faire un gros effort financier pour le recruter cet été. Puis pour nous Giroud c'est un gros salaire de première ligue, financièrement ça paraît compliqué. Une autre rumeur tout aussi prestigieuse, c'est celle sur Eric Maxime Choupo-Moting. Le Bordeaux-Lensois aurait pris quelques renseignements sur l'ancien parisien de 32 ans, selon encore le Disport. On ne va pas en parler plus longtemps car la fiabilité de ce média est très faible. Lorsque l'on regarde les avis, il a une note de 1,6 sur 5 avec des avis très négatifs. Le Racing suivrait également de près un jeune milieu Amadou Onana qui a juste 19 ans, un potentiel remplaçant de Doucouré, mais qui attire aussi car Naples est aussi sur le coup. Côté départ maintenant, des clubs anglais ont des yeux sur Gaël Kakuta comme par exemple Newcastle. On sait que financièrement les clubs anglais ont une facilité à mettre de l'argent sur la table, donc des offres intéressantes risquent d'arriver. Après même pour lui, à un moment où il semble avoir trouvé de la stabilité à 29 ans dans sa région natale, ce serait étonnant qu'il traverse la Manche. Un autre milieu, c'est Doucouré qui est dans les tablettes de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria s'intéresserait fortement à lui et son profil a été validé par le coach Sampaoli. Il ne sera pas vendu pour moins de 15 millions. Ensuite, on va attaquer le gros dossier de la semaine, le grand format. Voici comment révolutionner l'arbitrage français. Dans un derby où la tension était maximale, dans un derby où l'enjeu était crucial, un acteur s'exclame. Penalty sifflé après seulement une... quelque chose à faire, tu vois. Clément Michelin qui a reçu son deuxième carton jaune et qui est exclu 35e minute de... Et ce n'est pas la première fois que des erreurs sont notables cette saison en Ligue 1. Après une expulsion sévère de Nzonzi face à Bordeaux, après des erreurs lors d'un Monaco-Lyon, l'arbitrage français est la cible de grosses critiques. Comme cette sortie de l'ECA en conférence de presse juste après le derby, des solutions doivent être réfléchies pour pallier à cette rupture arbitre-joueur. Il faut s'inspirer de nos homologues rugbymen. Les arbitres ont moins une attitude de cow-boy et reconnaissent leurs erreurs. Ils se justifient également de tous leurs choix que les spectateurs entendent en direct puisqu'ils sont équipés d'un micro. Globalement, il faut que les arbitres et joueurs soient sur le même piédestal, pas que les arbitres se sentent au-dessus d'eux et inversement, ils gagnent le respect des joueurs pour le métier difficile d'arbitre. J'en ai fait un mini thread sur Twitter, je donne plus de détails là-bas, n'hésitez pas à aller le voir. Enfin, on va finir avec la question du jour sur le mercato. Après toutes ces rumeurs plus ou moins réalistes sur un buteur, pour vous, quel neuf et expérimenté doit recruter le Racing? Les solutions Giroud et Choupo-Moting paraissent difficilement réalisables, mais correspondent tout de même à un objectif de recrutement. Donc je vous laisse y répondre en commentaire. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bon, lance Bordeaux car c'est un match crucial pour l'Europe. Allez, salut et allez lance!